18h Éco, je vous disais, il se passe beaucoup de choses autour de l'américain Intel, le stratégique fabricant de semi-conducteurs américains. D'abord, c'est confirmé, vous avez le japonais SoftBank, grand ami de Donald Trump, qui va racheter pour plus de 2 milliards d'actions SoftBank, ce qui en fera un actionnaire à hauteur de 2%. Et puis à côté de ça, alors là, ce ne sont que des rumeurs, mais il y a des rumeurs qui disent que l'administration américaine, que le gouvernement américain pourrait directement devenir actionnaire du groupe américain à hauteur de 10%, nous dit Bloomberg. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler quelques instants avec Jérôme Valute qui est avec nous en visio. Bonsoir Jérôme, merci d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes enseignant à Sciences Po et associé chez Cassiopée. Que ça n'aille pas très bien chez Intel, on le sait. Qu'il y a eu des erreurs stratégiques par le passé, on le sait. Mais est-ce qu'il y a à ce point le feu à la maison Intel pour vous, Jérôme? Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Oui, le feu, non, mais ça fait partie aujourd'hui des sujets. Ils ne sont pas tout à fait à la hauteur. En fait, Intel, c'est un métier quand même assez compliqué parce qu'ils font à la fois de la fonderie, ils font de l'architecture et ils font également du processeur, c'est-à-dire qu'ils vendent des processeurs. Oui. Et donc, tout le sujet, c'est de les aider à être meilleurs dans la fonderie. Et aujourd'hui, Intel a un grand projet stratégique qui s'appelle 18A, qui permettrait de faire des puces de un peu moins de 2 nanomètres, mais on n'a encore rien vu. Et finalement, c'est tout le financement de ça qui permettrait à Intel d'être à la hauteur du marché. À la hauteur du marché. L'investissement de SoftBank, on est d'accord, il est epsilonesque, il est complètement anecdotique. Oui. C'est apparemment ce qui nous intéresse plus ce soir, c'est l'éventuelle entrée du gouvernement américain, parce que là, c'est un signe fort pour le coup, Jérôme. Oui, mais alors il ne faut pas oublier qu'en 2022, à l'époque de Biden, il y a eu un CHIPS Act qui a été voté, avec 52 milliards quand même déjà, avec des crédits d'impôt assez conséquents, justement pour toute la création et la construction d'usines sur le territoire américain. Et ça, Intel en profite déjà. Dans le cas de SoftBank, c'est extrêmement logique. Ils ont annoncé 500 milliards de dollars dans le cas du projet Stargate. Ils ont pris des très grosses participations chez un concurrent d'Intel, ARM. Ils ont acheté Ampere Computing qui permet... Bref, tout ça est extrêmement logique en tous les cas pour SoftBank. Tout ça est logique pour SoftBank. On verra si le gouvernement américain transforme la mise. En fait, il s'agirait de convertir en actions une partie des sommes qui ont été injectées vers le CHIPS Act. C'est ça, pour faire du gouvernement américain un actionnaire à part entière. C'est ça, si on résume l'idée. Oui, on parle de 10% quand même. 10%, ça veut dire qu'il siège au conseil d'administration, ce qui n'est pas le cas de SoftBank. Il siège au conseil d'administration et donc il risque d'avoir une influence forte sur la stratégie d'Intel. Voir en 2025 le gouvernement américain voler au secours d'un acteur comme Intel, ça en dit beaucoup sur les années d'errance qu'a traversé ce fleuron américain, mine de rien, Jérôme. C'est révélateur de beaucoup d'erreurs. Oui, les années d'errance, mais aussi les années d'errance en général de l'absence d'industrialisation aux États-Unis. C'est-à-dire que cette reprise forte de la réindustrialisation, à la fois sur le plan industriel, technologique, et donc géopolitique, parce que c'est aussi regarder la Chine, c'est regarder Taïwan, c'est assez nouveau, quoi. Ça fait seulement, on va dire, seulement 5 ans. Ça fait seulement 5 ans, effectivement. Intel, s'était rappelé aujourd'hui, est en train de construire une énorme usine dans l'Ohio, avec déjà beaucoup de retard, beaucoup de surcoûts. Donc là, effectivement, ça serait un booster si l'administration américaine volait à son secours. Mais tout ça nous renvoie à la volonté, évidemment, de Donald Trump de réindustrialiser, de sécuriser les approvisionnements en semi-conducteurs de l'Amérique. Est-ce que vous dites, oui, peut-être qu'on va aider Intel, mais d'une manière générale, c'est un objectif qui s'assimile plus à un pis-aller, finalement. Voilà. Est-ce que Trump peut aller au bout de cet objectif pour vous ? S'il va au bout de l'objectif, il a entre les mains une usine qui pourrait concurrencer TSMC et Samsung. Donc, une usine qui serait un vrai game changer, c'est ça que vous dites finalement. Ah mais absolument, si le projet 18A, ça veut dire 18 angstrom, donc c'est 1,8 nanomètres, si le projet 18A fonctionne, et on n'a encore rien vu, si ça fonctionne, alors on aura un concurrent américain à la hauteur des Taïwanais. Et ça, c'est pas rien. Non, ça peut justifier effectivement qu'on entre au capital à hauteur de 10%, comme l'administration américaine pourrait le faire. Il y a aussi un sujet de valorisation. Vous avez vu qu'il y a quelques jours de ça circulaient des informations selon lesquelles un acteur comme Qualcomm pourrait être intéressé par un rachat d'Intel. Bon, le capital n'est pas forcément verrouillé. Là aussi, il y a des choses à sécuriser quand même. Oui, sans doute, mais c'est sans doute aussi pour ça que pour calmer le jeu, l'État fédéral prend un peu position. C'est ça qu'on va voir. Voilà pour ce dossier Intel. Donc, c'est confirmé, SoftBank qui met 2 milliards, un chèque de 2 milliards de rachat d'actions, et puis l'administration américaine, information
données par plusieurs sources selon lesquelles l'administration américaine pourrait rentrer au capital. Bloomberg nous dit 10%, mais tout ça est encore à voir. Merci beaucoup Jérôme, merci d'avoir été avec nous ce soir. Jérôme Valute, enseignant à Sciences Po, associé chez Cassiopée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. Et puis on parlait d'NVIDIA il y a quelques instants. Alors ça, c'est pas officiel, mais d'après